consommez souvent? Très souvent, oui. Ouais. Ouais. Oui, particulièrement, parce que je suis éleveur de bovins allaitants. Et c'est un sujet qui me passionne et qui me tient à cœur, notamment les conditions de production et d'élevage. Je travaille dans le milieu de l'élevage. Je suis la compagne de François, donc on aime manger de la bonne viande. Mais ce qu'on appelle de la bonne viande, c'est savoir d'où elle vient, savoir qu'elle est bien élevée et c'est valable pour la viande. On est aussi attentif au reste, mais principalement à la viande, oui. Pour pas tout mélanger, consommer local, oui, je pense que c'est accessible. Si on a des produits près de chez soi, il faut faire l'effort de les consommer. Consommer bio, oui, ça peut être accessible. C'est pas forcément une fin en soi. Aujourd'hui, les gens ne nous demandent pas forcément d'avoir un label bio, mais d'avoir un regard et une traçabilité exemplaire, une transparence sur ce qu'ils mangent. Et personnellement, moi, j'ouvre ma ferme, les gens viennent voir. Je ne vends pas de viande aujourd'hui, pas encore, parce que je valorise autrement. Mais je pense que les gens sont très demandeurs d'avoir un regard, de savoir d'où ça vient. Plus qu'un logo, plus qu'un label, c'est d'avoir un regard, une transparence. Mais autrement, je pense que c'est accessible à tous et ça le deviendra de plus en plus. Et c'est indispensable. C'est un peu plus critique dans le sens où je ne suis pas sûre que ce soit accessible à tous pour une raison de souvent où les gens habitent. Et après, très critique envers le bio parce que personnellement, je préfère consommer local plutôt que bio. Et après, accessible à tous, le bio, justement, non, en raison du coût suivant les produits, quoi. Après, c'est comme tout, suivant aussi où on les achète, par quelle filière on les achète, quoi. Mais plus critique. Les deux, mon capitaine. Les deux parce que, alors c'est peut-être un mot à la mode, mais le consommateur, tout ça, on va dire que moi je vois ça comme le consommateur, quand il consomme, il met un bulletin de vote dans son assiette. Pour moi, les politiques doivent avoir leur action et les consommateurs aussi, quoi. Alors, sur la demande du consommateur, je pense que c'est le consommateur qui est demandeur aujourd'hui d'une alimentation plus saine, qui peut-être peut aller vers le bio, mais pas forcément, mais plus saine, avec beaucoup de transparence. Le politique doit le relayer. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas certifié bio, parce que je ne valorise pas en vente en viande, je valorise plutôt en vente de reproducteurs, etc. Mais je crois que le consommateur est plus demandeur, je l'ai déjà dit en préambule, d'une alimentation saine et transparente. Mais il ne faut pas que le producteur le fasse par opportunisme. Il faut qu'il choisisse ce critère-là pour des raisons, je dis bien encore, de philosophie et d'éthique. Oui, complètement, c'est le premier sujet qui nous anime. Moi, sur mon élevage, j'ai choisi de n'être qu'éleveur aujourd'hui. J'étais viticulteur avant et éleveur, en plein milieu viticole. On passe énormément de temps on va dire, à bichonner les animaux, à ouvrir la ferme aussi, à accueillir les enfants. Il y en a tout le temps qui viennent, leur faire découvrir ce que c'est, leur montrer comment les animaux sont traités. Et le bien-être animal, de toute façon, est indispensable pour une viande de qualité. De toute façon. On reprend souvent un petit slogan qui était développé un peu par notre organisme qui s'appelle « Pas d'élevage sans amour ». Mais pour nous, on ne peut pas faire d'élevage sans amour. Et on ne peut pas manger bon si les animaux ne sont pas bien traités. De toute façon, la viande, les œufs, tous les produits animaux ne peuvent pas être bons si les animaux sont maltraités. Enfin, on en est convaincus, nous. Nous-mêmes, on prend plaisir à voir des animaux heureux. Et moi, j'ai envie de répondre, vu qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi tu n'es pas végétarienne, vu comment tu aimes les animaux. Et pour moi, je vois aucun principe à manger de la viande, à manger des animaux, si c'est des animaux qui sont bien nés, bien élevés, bien transportés, bien abattus. Moi, je mange de la viande heureuse et ça me rend heureuse et ça me pose pas de problème. Pour moi, un abattage éthique, c'est un abattage déjà où il y a de l'étourdissement. Parce qu'un abattage sans étourdissement, il y a une souffrance animale supplémentaire. Uniquement d'un point de vue, peu importe les religions, tout ça, uniquement d'un point de vue animal. Et ensuite, c'est aussi un abattage où les gens qui travaillent dans cet abattoir, je ne vais pas dire sont heureux, mais font leur métier dans de bonnes conditions. C'est essentiel pour qu'il y ait un abattage éthique pour moi. Oui, je pense qu'on peut résumer l'abattage éthique, comme tu l'as dit, autant au niveau de l'animal qu'au niveau de l'homme. Le mot qui revient, c'est le respect. C'est le respect d'abord de l'animal et ensuite de l'homme. C'est-à-dire, autant le producteur, l'éleveur, parce que c'est très difficile de faire abattre ces animaux. Faire vraiment une philosophie de dire, comme tu l'as dit, quand on mange de la viande, nous, on parle des animaux qu'on mange, on les appelle par leur nom et on les remercie pratiquement. Il n'y a rien de religieux là-dedans. À chaque fois qu'on en mange, on les remercie. Et puis des gens aussi qui travaillent en abattoir, etc. Il faut respecter tous ces gens-là et je pense que tout ira mieux quand le respect sera mis en avant, de toute façon.
c'est pas que j'ai pas envie de mettre tout le monde autour de la table, mais je pense qu'on peut avoir tout le monde autour de la table, même si on mange pas la même chose. Et pour moi, c'est plus important qu'il y ait tout le monde autour de la table plutôt que tout le monde mange le même plat. Déjà, il y a des croyances ou bien des goûts différents, des philosophies différentes. Donc, j'ai pas envie d'essayer de faire manger de la viande à un végétarien. C'est pas ça du tout. Donc, et moi, qui aime manger de la viande, j'ai pas envie qu'on m'en prive. On va dire, pour un repas, si je peux m'en priver, mais j'ai pas envie. Si à la limite j'ai envie de faire partager quelque chose, j'ai envie de partager même justement de la production que je connais, tout ça. Donc, ça va me faire plaisir de le faire partager, mais pas forcément à quelqu'un qui ne veut pas manger. Donc, je choisirais pas un plat unique. Par contre, je mettrais tout le monde autour de la table et à la limite, chacun mènerait son plat et chacun le ferait le goûter à tout le monde. L'important, c'est que tout le monde prenne du plaisir à manger dans ce qu'il mange. Et il faut vraiment que le repas soit un moment de partage et de plaisir. Et dans le respect des autres. Parce que autant les carnassiers que les végétariens, souvent leur problème, c'est qu'ils ne respectent pas l'opinion de l'autre. Et ils font un peu de battage et puis de propagande anti. Et ça, c'est pas souhaitable.